Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM, ici en direct de Casablanca à l'ISCAE. Nous accueillons Monsieur Amin Azaz, président fondateur de H7. Alors H7, c'est quoi au juste? H7, c'est le plus grand accélérateur de start-up en Afrique. Avec un groupe de 7 entrepreneurs, on a décidé il y a 2 ans de bâtir une plateforme de calibre mondial capable d'attirer les talents d'ici et d'ailleurs. Et un de nos objectifs clés, c'est d'attirer les meilleurs entrepreneurs du Maroc, du continent africain, mais aussi de la diaspora marocaine et africaine dans le monde entier. Alors, on est à l'occasion, je crois que ce n'est pas votre première édition, c'est ma deuxième édition et je suis très content d'en faire partie. Et une évolution par rapport à la première édition ? Oui, bien sûr. Je pense que cette année, les gens se sont habitués à ce format-là. Ils étaient un petit peu plus détendus, un petit peu plus directs, francs. Et c'est important pour avancer en tant que pays, parce que si on ne se parle pas, si on n'a pas un langage vrai, on ne pourra pas poser les bons diagnostics et adopter les bonnes solutions. Alors, l'Université d'été, deuxième édition, s'achève. Quel bilan pourriez-vous tirer de ces 2 jours de rencontres, de networking avec ces entrepreneurs venus des 4 coins du continent et de l'international, bien sûr? Je pense que le président il a très bien dit, c'est qu'on est excellent pour faire des diagnostics, on est très bon pour élaborer des stratégies brillantissimes, mais on n'est pas nécessairement bon dans la mise en œuvre de ces visions-là, de ces stratégies-là. Et c'est sur ce volet-là qu'on doit collectivement faire du chemin et nous améliorer. L'autre point aussi, c'est qu'on gagnerait à être plus clair et plus direct dans nos actions et dans nos plans. L'entrepreneuriat, axe central de notre modèle de développement, comment voyez-vous la participation d'H7 dans ce nouveau modèle et dans cette nouvelle réflexion que vous êtes en train de mettre en place? H7 a un programme qui s'appelle H7 Disrupt Africa, qui a comme objectif, comme je l'ai dit précédemment, d'attirer les meilleurs talents au niveau mondial. Ce programme-là, c'est un programme de 6 mois qui permet aux entrepreneurs d'avoir accès à un ticket d'investissement au démarrage du programme de 150 000 €. Et après les 6 mois, il y a un autre ticket potentiel qui est de 500 000 € à 1,5 million d'euros. Et bien sûr, lors de ces 6 mois-là, les entrepreneurs sont accompagnés d'une manière assez étroite. Ça veut dire qu'on a 15 masterclass sur les différents sujets clés pour les entrepreneurs et les start-upers. 15 rencontres avec des dirigeants de grandes entreprises, 15 séances de mentorat et finalement 7 rencontres avec des capital risqueurs dans le secteur de la start-up en question. Comment la CGEM aujourd'hui peut-elle contribuer à soutenir ce genre d'initiative? La CGEM doit être une force de proposition vis-à-vis du gouvernement, certains ministères, mais aussi certaines agences. Je pense qu'il y a la CCG qui a fait un excellent travail avec le programme InnovIdea. Je pense que Maroc PME a le potentiel de faire énormément des choses avec l'écosystème entrepreneurial. Il y a l'ADD nouvellement créé qui peut aussi contribuer à l'émergence de cet écosystème entrepreneurial marocain, qui a le potentiel de devenir un épicentre de l'entrepreneuriat africain. Maintenant, la CGEM doit, proposer des actions concrètes par rapport à ces 3 agences et, à certains ministères. Nous considérons que le Maroc doit se doter d'un fonds d'investissement sur les industries de l'avenir. Un fonds de 1 milliard de $, pour pouvoir être capable de concurrencer les différents fonds créés au niveau continental et au niveau international dans cette quête de ce talent de calibre mondial et de ces startups de calibre mondial. Le deuxième point, c'est aussi de créer une banque de développement de la PME qui peut être dans le giron de la CCG et qui pourrait investir dans les TPME qui ne sont pas investissables aujourd'hui par le système bancaire marocain. Parce que si vous avez besoin entre 200 000 dirhams
et 20 millions de dirhams, il est très difficile pour vous de lever ou de vous faire financer, ce qui fait qu'on a un potentiel qui n'est pas valorisé. Or, à travers cette banque-là, on peut valoriser ce talent-là. L'autre point clé que la CGM peut pousser, et pousser très fort, c'est le financement des structures d'accompagnement. Nous avons besoin d'incubateurs très forts. Nous avons besoin d'accélérateurs très forts. Et les incubateurs accélérateurs, ils peuvent être aussi bien au niveau de la TPE, au niveau de la PME, qu'au niveau de la start-up. Nous avons besoin d'incubateurs sur ces trois typologies d'entreprises. Parce que qui accompagne in fine les entreprises et les entrepreneurs au Maroc? Aujourd'hui, on a certains incubateurs, très peu d'accélérateurs, mais qui ne sont pas financés. Je ne vais même pas dire sous-financés, ils ne sont pas financés. Ils sont obligés de faire des événements, des hackathons, pour pouvoir survivre, et ça les empêche de faire leur vrai travail, qui est l'accompagnement des entrepreneurs et des startups. Et quand on regarde au niveau international, plusieurs pays dans le monde ont investi dans des incubateurs et des accélérateurs de calibre mondial, et ça leur a permis de se positionner sur cet échiquier. Aujourd'hui, les meilleurs incubateurs accélérateurs panafricains sont à Nairobi, ils sont à Lagos, ils sont au Caire, ils sont au Cap, ils sont à Kigali. Ils ne sont pas à Casa, ne sont pas à Rabat, ne sont pas à Marrakech ou à Tanger. Or, nous, on a le potentiel d'être un des leaders de cet écosystème panafricain. Mais maintenant, on ne l'est pas. En termes d'investissement dans les startups, le Maroc ne tient pas son rang. Le Maroc, c'est une puissance économique en Afrique. C'est le 4e récepteur d'IDE en Afrique. C'est le premier investisseur africain en Afrique. Mais c'est le 15e en termes d'investissement dans les startups. Après, avec un montant d'investissement en 2018 qui est très faible. Au niveau mondial, il y a eu 255 milliards de dollars d'investis dans les startups. Oui. En Afrique, il y a eu 1,16 milliard de dollars. Dans la région MENA, il y a eu 900 millions de dollars d'investissement dans les startups. Au Maroc, il y a eu 3 millions. Le Rwanda, il y a eu 19 millions. Le Sénégal, 22 millions. On ne parle pas du Kenya qui a reçu 350 millions de dollars d'investissement dans les startups kenyanes. Alors, vous êtes intervenu ce matin lors de la deuxième journée de l'université d'été et vous avez cité les 3 E. Alors, cette solution, paraît-elle la solution miracle justement pour transformer la donne? Pour qu'un modèle de développement soit applicable et performant, il doit être compris par toutes les strates de la société et des forces vives du pays. Ce qui fait que quand on regarde au niveau mondial, la plupart des pays qui ont adopté de nouveaux modèles de développement, ils ont été assez bons pour le rendre assez simple pour une compréhension de toute la société. Alors, pour nous, après avoir discuté avec plus de 1000 entrepreneurs, les 3 E, le premier, c'est l'éducation. Éducation. C'est le premier E. Et c'est la formation sur les métiers et industries du futur. Le deuxième E, c'est e-gov. En 2019, le Maroc a le talent, a l'expertise, a les moyens de rendre toute l'interaction entre le citoyen, l'entrepreneur, l'entreprise et l'État parfaitement fluide grâce aux différentes plateformes électroniques qui existent. Très bien. Le troisième point, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai dit en début d'émission, c'est qu'il faut que le Maroc investisse massivement dans l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas eu froid aux yeux quand on voulait investir dans un réseau autoroutier, ni dans le plus grand port en Afrique. C'est des investissements à coût de milliards de dollars. On investit annuellement 7 à 8 milliards de dollars dans l'éducation nationale. On peut investir 20% de ce montant-là dans la PME, l'équivalent dans la start-up, pour connaître ce décollage économique, devenir un pays émergent.
quand on voit que la Turquie investit annuellement 9 milliards d'euros dans ces PME à travers les aides, les subventions, l'accompagnement, le financement, l'investissement, nos PME ont besoin du même niveau d'accompagnement de la part de l'État si nous aussi on veut devenir une économie émergente. Et à PIB égal, normalement, on doit mettre 1 milliard de dollars dans l'accompagnement, le financement et l'investissement dans les PME marocaines. Donc des moyens, comme le dit si bien Amin Azaz. En tout cas, bravo et merci de votre participation et de votre présence à l'université d'été de la CGEM. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous l'année prochaine avec la 3e édition de l'université d'été de la CGEM. En tout cas, n'attendez pas, allez sur le site cgem.ma et redécouvrez toutes les émissions qui ont été tournées durant ces 2 jours avec nos entrepreneurs, experts, institutions. Bonne journée, merci et plein de succès.